Amen. Hier, nous avons fait une introduction simple sur les étoiles. Et aujourd'hui, je suis en train de continuer à avancer en notre vent. Et à chaque fois, nous aurons des moments de prière. Et croyez-moi que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Amen. Je voudrais dire aujourd'hui des vérités qui sont d'abord importantes avant de reprendre l'enseignement. Et ces vérités, il est important que vous puissiez les écrire. La première des choses que nous devons savoir lorsque nous parlons des étoiles, c'est que tout le monde n'est pas forcément une étoile. Je répète, tout le monde n'est pas forcément une étoile, mais tout le monde peut avoir une étoile. J'expliquerai cela dans l'enseignement. Je répète, tout le monde n'est pas forcément une étoile, mais tout le monde peut avoir son étoile. Ça, c'est la vérité sur laquelle nous devons déjà nous fixer. La deuxième vérité que vous devez savoir quand nous parlons des étoiles, c'est faux de croire que tout le monde est pareil. On peut tous être faits de chair et de sang, mais nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des personnes au milieu de nous qui naissent avec des privilèges peu communs aux hommes. Quelqu'un m'a donné la main. Je répète, tout le monde n'est pas pareil. Non. Vous savez, l'une des choses aujourd'hui qui crée des fois l'impolitesse au milieu des enfants de Dieu, c'est cette idée, on ne sait pas d'où ça vient, de se dire, voilà, la Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Par conséquent, Dieu peut agir avec nous tous de la même manière. C'est faux. Vous savez, celui qui avait choisi Barnabas pour être aux côtés de Paul, c'était le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 et le verset 2. Ils étaient en présence de deux catégories de personnes, en présence des prophètes et en présence des apôtres. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres 13, verset 1. Et lorsque vous prenez la parole de Dieu toujours, dans Actes des Apôtres, au chapitre 15, vous allez remarquer que cette fois-là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui choisit Apollos ou Silas, mais c'est Silas. Mais c'est qui? C'est Paul lui-même. Amen. Donc il y a une dimension où les deux sont ensemble parce que Dieu veut, mais une autre dimension, c'est le Seigneur qui choisit la personne qui doit être avec soi. Une dimension où le Seigneur donne à son serviteur de choisir son collaborateur principal. Et Dieu va agréer cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, le jour où Paul a été appelé avec Barnabas, Barnabas pouvait se dire nous sommes pareils. Mais le jour où il est sorti de la vie et du ministère de Paul, et qu'il a vu la conscience que le ministère de Paul a pris, sa conscience devait lui faire comprendre que les deux ont été appelés par le Saint-Esprit à être tous deux appelés apôtres, mais leur apostolat ne pouvait pas avoir le même impact. Il est de ces personnes qui sont nées avec une étoile particulière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cette vérité, il faut qu'on soit fixé là-dessus. Tout le monde n'est pas pareil. Maman Kiki, il existe des personnes, Dieu peut tuer quelqu'un pour elle. N'oubliez jamais cela. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer un fait qui est inouï et bizarre. C'est David qui ordonne qu'on puisse dénombrer les enfants d'Israël. Mais quand le Seigneur se fâche, parce que David a violé une loi, la mort est entrée partout, sauf dans la maison des Dieu. L'erreur de David a coûté à Israël la vie d'une vingtaine de milliers de personnes. Mais cette mort n'est pas entrée chez lui. Et pourtant, c'est lui qui l'a provoqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, et pourtant, c'est lui qui l'a provoqué. Pourquoi Dieu a-t-il continué à traiter alors qu'à cause de son péché, il y en a d'autres qui sont éloignés de Dieu ou qui sont morts? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, comment Dieu, miséricordieux, juste, a accepté que la mort touche Israël, mais tout en épargnant la famille de David?
Et vous allez remarquer que l'homme qui va faire partir la même mort d'Israël, ça sera encore le même David. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut tous avoir l'onction, on peut tous avoir la grâce, on peut tous être issus des familles grandes, on peut tous avoir des diplômes de licence, des PhD, de MAE, des DEA, mais retenez ce que je vous dis, nous n'aurons pas tous le même impact. Donnez-moi un amen. Bien aimé, peut-être que vous ne le savez pas. Si vous êtes aux États-Unis, même si on vous dit que la fille d'Obama est en train de faire un job à McDo, elle est gardée. Parce qu'elle est la fille d'un homme important. Amen. Même en classe, le professeur ne traite pas tous les élèves de la même manière. Il est de ces élèves qui sont des privilégiés. Moi, je me rappelle, j'étais tellement intelligent en tant qu'élève à l'époque que même si je rate une interrogation parce que je suis... Les professeurs me donnaient 20 sur 20. Et un jour, je dis au professeur, mais c'est injuste. Pourquoi vous me donnez des points que je ne mérite pas? Parce que je n'étais pas là, mon professeur. Même si tu étais là, c'est ce que tu allais obtenir. Alors pourquoi t'embêter? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'on peut tous être élèves, mais nous ne bénéficierons pas tous du même traitement. Et ça, c'est la réalité de la vie humaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si nous avons l'habitude de dire vulgairement qu'aucun d'entre nous n'est né avec une cuillère d'or dans sa bouche, c'est faux. Il y a des gens qui sont nés avec des cuillères d'or. Lorsque l'enfant du prince Harry est né, il y a eu une communication de Windsor. Le jour de la maternité, la presse internationale était là. Mais le jour où moi je suis sorti de la maternité, même le voisin n'était pas là. Nous avons tous deux le sang rouge, mais nous ne sommes pas pareils. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le jour où le fils du président Tshisekedi va te faire la cour pour vouloir t'épouser, si tu dis non et qu'après tu vas dire à ta mère que tu vas des... On peut même convoquer une réunion de famille. Mais à ta mère, que j'ai dit non à un frère que je vois à l'église, je ne sais même pas ce qu'il fait, ta mère pourra te dire, ma fille, tu es prudente. Deux humains, mais deux humains qui n'ont pas... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, c'est deux humains, mais deux humains qui n'ont pas le même potentiel. Et ces choses, lorsque vous décidez de les ignorer, eh bien, sachez que vous passez à côté d'une vérité importante pour votre vie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, lorsque vous décidez d'ignorer certaines choses, vous allez échouer. Frère, je veux détruire certaines choses. Vous pouvez lire les livres de leadership, mais vous ne deviendrez pas tous des grands leaders. Je peux te donner 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Vous investissez dans le même domaine. Vous n'aurez pas le même succès. Même si vous appliquez les mêmes stratégies. Vous savez pourquoi? Parce que la nature est par définition injuste. Mais c'est une injustice que Dieu accepte. Parce que quand vous lisez la Bible, il est de ces choses qui sont choquantes. Quand vous prenez Romains 9, la Bible dit ceci. Dieu dit qu'il a aimé Jacob. Il a détesté Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü avait fait? Quand Dieu l'a détesté, il était dans le ventre avec son jumeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Répondez-moi. Il n'a rien fait. Mais pourquoi Dieu va aimer l'un, il va détester l'autre? Vous savez, des fois, nous nous jalousons entre nous, sans comprendre que si tu me tues, tu ne vas pas me remplacer. Parce que la place que j'occupe, je suis le seul qui soit né pour cette place-là. Vous savez, des fois, cette jalousie que les gens ont aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, de tuer quelqu'un parce qu'il monte. Combien ont tué les gens et après les ont remplacés? Combien? Parce que chacun de nous, retenez ce que je vous dis, est une pièce unique dans le puzzle de la vie. Parce que quelquefois la vie ressemble à un jeu d'échecs, ou un jeu de puzzle,
où il faut trouver chaque pièce qui doit être à sa place. L'orgueil nous amène à dire, moi aussi je peux, moi aussi je vaux. Nous n'avons pas tous la même valeur. Oh, donne-moi la même. Bien-aimé, nous n'avons pas, dit avec moi, on n'a pas tous la même valeur. Maintenant, dis un peu à ton voisin, nous ne sommes pas pareils. Il faut lui dire, nous ne sommes pas pareils. Dis-le lui bien, nous ne sommes pas pareils. Est-ce que tu m'as donné un amen? Est-ce que je peux vous choquer encore? Même la grâce ne nous rend pas tous semblables. Ça, c'est une vérité que vous devez noter. Même la grâce ne nous rend pas tous semblables. Nous sommes peut-être nés de la même mère. Nous avons été allaités avec la même mamelle. Mais nous n'aurons pas la même destinée. Non. Nous n'aurons pas la même destinée. Lis père pauvre, père riche. Lis Billy Graham, si c'est Billy Gates. Lis tous ces gens-là. Combien les ont lus et sont devenus comme eux? Combien? Oh, nous autres qui sommes des amoureux de la lecture, quel livre j'ai pas lu? J'ai lu tous les livres de Maxwell. Je les ai même dans mon bureau. Toute la collection de Maxwell, comment organiser, comment. J'ai lu ça. Mais sans que mon entreprise devienne ce que lui il a dit. En fait, en lisant ça et en les achetant, je lui ai fait entrer de l'argent. Mais moi-même, jusque-là, après avoir lu ça, je n'ai pas fait entrer. Retenez une autre vérité. Nous ne sommes pas nés pour bénéficier du même succès. Nous ne sommes pas nés pour bénéficier du même succès. Donc même en appliquant les mêmes stratégies, vous n'aurez pas le même résultat. Tout le monde peut tenir l'appareil photo. Mais deux photos prises par deux photographes différents seront toujours différents. Parce que c'est la loi de la nature. Même si la Bible dit que Dieu lève son soleil sur les justes et les injustes, il est de la justice dans l'humanité d'avoir des gens qui sont nés pour être au-dessus des autres. Oh, je répète, il est de ces personnes qui sont nées pour être au-dessus des autres. C'est pourquoi des choses telles que la jalousie, ça empoisonne votre cœur pour rien. La vie ne nous donnera pas tous les mêmes opportunités. Ça ne nous donnera pas tous les mêmes opportunités. On ne s'en sortira pas tous dans le même domaine. Vous savez pourquoi nous, Congolais, généralement, et Africains, nous n'allons pas de l'avant? Parce que si l'IATA, qui vend le beignet, il a des résultats, tout de suite, Mbila va dire, c'est mon ami, je dois aussi vendre les beignets. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux clients. Et si on se réfère à la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que la demande n'a pas augmenté, c'est l'offre qui a augmenté. Or, c'est là où se trouvera le pourcentage le plus élevé que subira le marché. Ça veut dire s'il y a plus d'offres que de demandes, ceux qui offrent sont obligés de revoir leur prix à la baisse. Parce qu'il n'y a pas de demande. Ce qui veut dire que si lui, à lui seul, il vend 1400 beignets par jour, le jour où Mbila investit dans les mêmes beignets que lui, et bien qu'est-ce qui se passe? Ils vont se partager les 1400 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 1400 de plus. C'est pourquoi vous allez remarquer que généralement au Congo, ceux qui investissent en premier dans un domaine s'enrichissent. Ceux qui viennent après ne s'enrichissent plus. Tout le monde a fait la Chine. Il y a 20 ans dans ce pays, ceux qui faisaient la Chine devenaient des millionnaires. Construisaient des immeubles. Ceux qui vendaient des bêtes babouches là de la Chine se faisaient beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, tout le monde peut aller en Chine. Tout le monde peut aller à Dubaï. Conséquence, les gens vont à Dubaï, achètent à Dubaï, vendent de Dubaï, demeurent pauvres comme avant d'être allés à Dubaï. Parce que le principe de la vie, c'est que la vie ne nous donnera pas tous les mêmes opportunités et la vie ne nous donnera pas tous le même résultat. Vous pouvez vous dire, oui, ces jours-ci, la tendance, c'est qu'on soit épousé par des filles qui viennent du Canada, des États-Unis, de France, du Royaume-Uni et consorts. Mais ce ne sont pas tous les mariages qui vont réussir.
Est-ce que vous ne le savez pas? Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour ça. La course de l'homme dans la vie, ce n'est pas d'être le premier par rapport à l'autre, mais c'est de réussir dans la vision et le domaine pour lequel Dieu l'a créé. Maintenant, retenez cette autre vérité. Chaque challenge, je répète, parce que c'est comme pour moi une école, chaque challenge dans lequel nous nous retrouvons est en train de nous former pour avoir les résultats de ce que nous serons demain. Oh, mais donne-moi un amen. Je répète, chaque challenge dans lequel nous nous retrouvons est en train de nous former pour que nous ayons les résultats de ce que nous serons. Pas de ce que nous aurons, mais de ce que nous serons demain. Ça veut dire que les pages de la vie d'un homme, on ne les remplit pas qu'avec le stylo bleu. Il est de ces pages sur lesquelles on aura un stylo vert qui parle de paix. Mais il est aussi de ces pages que nous allons remplir avec un stylo rouge parce qu'on parle de la sanction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu peut accepter que tu remplisses les pages des livres de ta vie en utilisant tes propres larmes. Mais là où toi tu as pleuré, ce n'est pas une loi que les autres doivent pleurer dans le même domaine. Là où toi tu as souffert, n'en fais pas un dogme, un credo que les gens doivent répéter, comme si c'était des perroquets qui imitaient des humains. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Ces choses, nous devons les savoir. Sinon, nous allons perdre notre temps. Si je suis sûr et dans la voie de Dieu, les choses que je n'ai pas ne sont pas à moi. Dieu ne peut pas accepter que tu fournisses des efforts au-dessus de la mesure à chaque fois pour obtenir des petits résultats. Ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Il est de ces choses dans lesquelles naturellement, quand on a l'intelligence, on comprend que Dieu n'est pas dedans. Tout le monde peut investir dans le diamant. Mais si vous allez aux États-Unis, parmi les hommes les plus riches, vous ne trouverez aucun diamantaire. Vous allez trouver des fermiers. Et les fermiers sont riches autant que les pétroliers. Est-ce que vous le savez? Les États qui sont puissants aux États-Unis sont surtout des États de fermiers. Parce que c'est la loi. Quelqu'un me comprend? Tu ne réussiras que là où Dieu t'attend. Oh, donne-moi un amen bien. Tu ne réussiras que là où Dieu t'attend. Ne t'attends pas à réussir là où Dieu ne t'avait pas programmé. Vous savez, ici à Kinshasa, il y a 22, 23, jusqu'à 25 ans, tout le monde faisait l'informatique. Parce qu'on nous disait à nous tous que c'est l'outil de demain. Mais la plupart de l'informatique d'entre nous, c'est limité à savoir utiliser les claviers de nos téléphones. J'avais un ami, paix à son âme, il est mort. De toute ma vie, c'était le plus grand informaticien que j'ai rencontré. Ce garçon était simplement terrible, mais il est mort. Il est mort. Et il travaillait avec un autre, c'est le seul que moi j'ai vu. Ce monsieur était capable d'écrire, de remplir 500 pages d'écrit sans regarder une seule fois le clavier. Et il s'exerçait à cela chaque jour. Moi-même, je l'ai vu. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas devenu riche. Mais l'enfant de Bill Gates qui ne sait peut-être pas utiliser l'ordinateur va devenir riche. Parce qu'il est né déjà dans un environnement propice. Qui m'a donné un amen? Alors ce soir, je voulais que nous puissions étudier notre premier point. Les leçons à retenir, nous les laissons. Nous allons maintenant dans notre premier point. Hier, j'ai brossé succinctement les choses desquelles nous allons parler. Ce soir, je voudrais que nous puissions parler sur avoir une étoile et être une étoile. Les deux réalités, les deux vérités sont très différentes. Avoir une étoile et être une étoile, c'est différent. C'est différent. Il est de ces personnes qui en elles-mêmes sont des étoiles. Il en est d'autres qui n'ont que des étoiles. Quelqu'un me comprend? Mais dans la manifestation, dans la vie, sur plusieurs domaines, ils ne diffèrent en rien l'un de l'autre. Avoir une étoile et être une étoile, ce sont deux vérités différentes. Qui m'a donné un amen? Bien-aimés, quand vous lisez la parole de Dieu, vous lisez même les livres scientifiques, vous allez être d'accord avec moi que toutes les étoiles ne donnent pas
le même éclat ni la même lumière. Pour preuve, toutes les nuits ne se ressemblent pas. Et le ciel ne donne pas la même lueur toutes les nuits de la semaine ou de l'année. Parce que c'est la loi de la vie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Après avoir vu hier ce qu'était, c'était quoi une étoile? Bien-aimé, retenez que lorsqu'on dit qu'une personne est une étoile, c'est différent que lorsqu'on dit une personne a une étoile. Alors commençons par des personnes qui sont des étoiles. Des personnes qui sont des étoiles. Lorsqu'on est une étoile, la première des choses, prenez avec moi Genèse 41, verset 39. Dans Genèse 41, verset 39, vous allez trouver cette histoire. La Bible dit ceci, que Joseph est venu, il a interprété le rêve du roi. Vous comprenez? Et puis, au verset 39, le roi dit aux gens de sa cour, où trouverions-nous encore un homme comme celui-ci? Dans la version originale, on dit, ayant en lui réuni les esprits de plusieurs dieux. Où trouverons-nous un homme comme celui-ci, qui sort de l'ordinaire? Et Joseph était une étoile, puisque dans la vision, le jour où il est venu voir son père, il a dit, papa, j'ai eu un rêve. Il a parlé aussi à ses frères, j'ai fait un rêve. J'ai vu la lune, le soleil et les étoiles. Et mon étoile était debout et toutes les autres étoiles s'agenouillaient. Lui se présente dans le rêve comme quelqu'un qui a une étoile, mais son père lui répond comme quelqu'un qui est une étoile. Son père lui dit, oserais-tu affirmer que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Est-ce que tu oses affirmer cela? En fait, le père était révolté, mais il a interprété le rêve de son fils Joseph avant Joseph. Il a compris le rêve de Joseph. Même les frères de Joseph ont compris le rêve de Joseph avant Joseph. Ils ont compris que l'étoile de laquelle Joseph parlait, c'était lui. Et que les autres étoiles, avec la lune et le soleil, qui sont tous considérés comme des astres, c'était les autres. Amen. Mais en quoi est-ce que Joseph est une étoile? La première définition, c'est que les étoiles naissent pour accomplir une destinée particulière. Je répète, les étoiles naissent pour accomplir une destinée particulière dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire d'un peuple. Qui m'a donné un amen? Je répète, les étoiles naissent pour accomplir une histoire particulière dans la destinée d'un peuple, dans la destinée d'une nation. Ça veut dire qu'il est né avec ça. Il n'a pas trouvé ça. Il est né en tant que ça. Et n'oubliez pas, je vous l'avais dit hier, toutes les étoiles ne sont pas que des étoiles de Dieu. Il existe aussi des étoiles de Satan qui sont nées pour accomplir une mission satanique. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que vous savez qu'il existe des personnes sur terre, même si vous le priez pour elles, vous leur imposez les mains, les pieds et les jambes, bien aimés, elles ne se convertiront pas. Parce qu'elles sont déjà nées avec une condamnation. Et la Bible les appelle des fils de la condamnation. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont nées avec une condamnation qui les a précédées. C'est là que l'Éternel dit dans Jérémie, il dit ceci. Il dit, ce sont des personnes pour lesquelles j'ai écrit leurs péchés dans le cœur. Je l'ai gravé comme la pointe du diamant sur le rocher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il existe des personnes, maman, qui sont nées avec un manque de potentiel de se convertir. Donc même si vous les amenez à l'église, qu'ils deviennent pasteurs, vous n'allez pas extirper ce mal. Parce qu'ils sont nés pour accomplir une mission satanique. Qui est avec moi? Revenons à un homme comme Joseph. Joseph est né pour accomplir une prophétie qui était écrite. Parce que Dieu avait dit ceci à Abraham. Nous sommes dans Genèse 13. Dieu dit à Abraham, il dit, je te donnerai ce territoire, mais sauf que ta descendance sera amenée en captivité. 400 ans après,
Je ramènerai ta descendance. Mais pour que le peuple parte en captivité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sera un vecteur d'accueil. Et il faut qu'il y ait également quelqu'un qui sera un catalyseur pour que la chose s'accomplisse. Ça veut dire, là, les étoiles sont des personnes par lesquelles s'accomplit une histoire divine. Donc Joseph était né. Joseph n'est pas devenu sage parce qu'il est allé à l'école. Il n'est pas devenu sage parce qu'on lui a imposé les mains. Il n'est pas devenu sage parce qu'on a prié pour lui. Il est devenu sage parce qu'il est né sage. Ça veut dire que même si vous lisez Joseph, vous ne deviendrez jamais Joseph. Il est né avec ça. Il est né pour ça. Et remarquez comment Joseph va sonner l'accomplissement de la parole de Dieu. Il dira à ses frères, jurez-moi que même si je meurs, vous ramènerez mes restes avec vous. Ça veut dire qu'il prophétise que vous retournerez. Mais comment il sait que le jour où ils partiront, il ne restera de lui que de la poussière et des eaux? Parce que Joseph est né comme une étoile. On lui a créé un poste inexistant. Moi, j'ai lu l'histoire de l'Égypte et de l'égyptologie. Comme vous n'avez pas idée, le poste qu'on a donné à Joseph, même dans les manuscrits, on ne les retrouve pas. Parce que ça n'existe pas. Après le roi, c'était le vizir. Et le vizir, c'était le premier ministre, le chef de l'exécutif. Alors Joseph était au-dessus de celui-là. Si on veut traduire le poste de Joseph, aujourd'hui on dirait que Joseph était devenu vice-pharaon. Mais on ne pouvait pas lui donner le titre de vice-pharaon, parce que pharaon était également un titre divin. On considérait le pharaon comme une divinité. Qui m'a donné un amen bien. On considérait pharaon comme une divinité. Oh, une divinité n'a pas d'adjoint. C'est même quand dans l'église, il y a des gens qui veulent se comporter comme des vice-dieux. Dieu n'a pas de vice. Dieu n'a pas d'assistant. Qui m'a donné un amen. Ça, c'est des gens qui sont nés comme des étoiles. Et vous avez plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Plusieurs exemples. Est-ce que quelqu'un sait que des gens comme Hitler étaient nés comme une étoile? Mais une étoile du mal. Mais avec un but divin. Oh, mais donne-moi un amen. Quand on parle d'Hitler, ça vous dérange? C'est Dieu qui a voulu que des gens comme Hitler existent. Parce que si vous lisez l'eschatologie biblique, l'existence d'Hitler était voulue de Dieu pour accomplir la prophétie de la parole de Dieu. Et puisque c'est sensible, je voudrais bien que nous puissions lire cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Prenez avec moi Ézéchiel 12, verset 15. Ézéchiel 12, verset 15. C'est Dieu qui a suscité à Israël des tyrans. Mais il fallait encore d'autres tyrans pour que Israël regagne son territoire. Ézéchiel 12, verset 15. La Bible dit ceci. Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je les aurai dispersés au milieu de nations. Quand je les aurai répandus dans différents pays. Écoutez, verset 16. Mais je conserverai un petit nombre d'hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin de raconter toujours leurs abominations au milieu des nations où ils iront. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Qui m'a donné un amen? Ça, c'est la première partie de la prophétie. Ça veut dire Dieu prévoit dans sa parole qu'il frappera Israël. Et lorsqu'il frappera Israël, Israël se retrouvera dans les nations. Mais sur le territoire, il ne restera qu'une petite poignée de personnes, afin de raconter aux autres que la terre nous a chassés à cause de nos abominations. Et là, Dieu va utiliser des tyrans. Amen. Mais lisez encore avec moi Ézéchiel 28, verset 25. Ézéchiel 28, verset 25.
Merci Seigneur. La Bible dit ceci. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Quand je rassemblerai la communauté d'Israël du milieu des nations parmi lesquelles elle est dispersée, je manifesterai ma sainteté par la façon dont j'agirai envers eux aux yeux des païens. Alors ils habiteront dans leur propre pays, celui que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Alors, qui peut acclamer le Seigneur? Lisez le verset qui suit. Ils y habiteront en sécurité. Ils bâtiront des maisons. Ils bâtiront des plantations, des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'aurai exécuté les jugements sur tous leurs voisins qui les méprisent. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel leur Dieu. Pour les ramener, il faut qu'Israël se retrouve mal à l'aise. Or, pour les ramener, il faut qu'il y ait un homme qui naisse avec une étoile démoniaque, mais dont le but reste divin. Celui de ramener Israël. Vous savez, monsieur Hitler, ce sataniste-là, ce satanique, ce maudit, a créé l'exode de 36 millions de juifs dans le monde. Monsieur Hitler a causé la mort de plus de 6 millions de juifs dans le monde. Plus de 6 millions de juifs ont péri par un homme. Chose que l'humanité n'a jamais connue auparavant. Chose que même la lèpre n'a jamais causée. Il a tellement occasionné la mort des humains que partout où les Juifs étaient, ils ont reconnu leur terre. Et ils ont commencé à retourner chez eux. Dès 45, 47, ils s'établissent. Jusqu'à ce que Ben Gurion va faire la déclaration de l'état d'existence d'Israël. Et finalement, c'est en 67 qu'on va vraiment bien identifier, bien asseoir Israël, structurer Israël. Quelqu'un me comprend? C'est en accomplissement de quoi? De la prophétie biblique. C'est pourquoi Israël demeure l'horloge de Dieu pour l'humanité. Donne-moi l'amen bien. Oh, pour accomplir tout ça, il fallait qu'il y ait des tyrans. Israël était tellement en paix. Les Juifs avaient tous réussi là où ils étaient partis, du moins pour la plupart. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sentent tellement à l'aise. Or, la prophétie doit s'accomplir, qui dit qu'ils doivent retourner sur leur terre. Pour qu'ils retournent sur leur terre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un événement qui les amène à savoir qu'ils sont étrangers. Et c'est là maintenant que Dieu va utiliser M. Hitler. Un petit bonhomme de 1,60 m, avec une moustache comme l'ancêtre de Charlie Chaplin. Mais il va accomplir un plan divin. Lisez la parole de Dieu. Une autre personne qui a été tyrannique à l'égard d'Israël, mais qui a accompli le plan de Dieu, Cyrus, au point que la Bible appellera Cyrus serviteur de Dieu. Dans la version originale, on dit oint de Dieu, qui veut simplement dire un homme doté d'une mission. Mais quelle était la mission de Cyrus? C'était de presser Israël. Oh, cette oppression a mené Israël à ne jamais oublier que ceci n'est pas notre territoire. Notre territoire existe ailleurs. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la puissance d'Israël? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de la nation d'Israël? Ce sont ses fils. Même quand ils portent d'autres nationalités, ils savent d'où ils viennent. Ils le savent. Ils le savent. Et ils contribuent pour leur pays. Ils influencent leur pays. Quand vous suivez les frères Rothschild et tout ce monde-là, des gens comme des Rockefeller et consorts, c'était des Juifs. Amen. Ils savent d'où ils viennent. Ils contribuent pour leur pays. Ils sont un peu comme les Libanais au Congo, qui construisent leur pays avec le commerce ici. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Regardez les Chinois. Pour moi aujourd'hui, à cette époque de l'humanité, il n'y a pas un peuple intelligent comme les Chinois. Vous allez trouver les Chinois. Non, ces gens sont forts. Ils installent leurs enfants aux États-Unis avec madame. Lui reste en Chine. Les enfants et madame deviennent des Américains. Il bénéficie, lui, de la carte de résidence.
Mais leurs enfants sont aux États-Unis, ils parlent anglais, mais ils étudient dans l'école française. Ils maîtrisent le français. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et le soir, vous apprenez que madame fait des cours d'arabe. Qu'est-ce qu'ils cherchent? À conquérir le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? À conquérir le monde. Si vous allez dans des villes telles que Vancouver, vous serez étonné combien de gens, combien de Chinois ont acheté des avenues, des quartiers. Ils font basculer des économies. Aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, surtout au Canada, ils ont fait monter les prix des maisons comme nulle part ailleurs. Parce que tu vends ta maison à 400 000, lui il te dit je prends ça à 600. Vous dites non, ils sont dupes. Non, ils ne sont pas naïfs. Ils ont un but. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Bien-aimé, c'est comme ça qu'il ne faut pas oublier que ces gens qui sont des étoiles, il y en a qui font aussi le mal, qui ne naissent pas que pour faire de bien. Quand vous lisez des gens, la vie des gens comme Staline, des gens comme Lénine, vous allez trouver que dans la parole de Dieu, on parle d'eux. On parle de leur intelligence négative, de comment ils ont utilisé. Des gens comme Engels, comment ils ont planté le décor. Des gens comme Karl Marx, comment ils ont planté le décor plus tard. Des gens comme Nietzsche, comment ils ont planté le décor du pan-germanisme. On a parlé des Allemands, de cette caste de personnes racistes. Mais on a oublié que les Russes sont plus racistes. Hein. Vous avez déjà vu un noir dans l'équipe de Russie? Oh. Amen, amen. Des hommes étoiles. Deuxième catégorie. Des hommes qui sont des étoiles. Ce sont des personnes qui sont nées avec une capacité d'esprit supérieure au reste des hommes. Ils sont nés avec une capacité d'esprit supérieure. Quand vous lisez Daniel 1, la Bible dit, on a amené des jeunes chez le roi. Mais il y en avait 4 qui se sont distingués naturellement. Amen. Au point que la Bible dira déjà dans Daniel 1 que Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, ces jeunes étaient capables d'expliquer toutes les visions et tous les songes. Ils étaient capables. Ils étaient capables. Parce qu'ils sont nés comme des étoiles. Ça, il y a des gens, quand vous les lisez dans la Bible, ils sont impressionnants. Est-ce que vous savez que dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a aucun homme, à l'exception de Daniel, qui ait conservé le même poste sur une terre étrangère pendant 4 rois? Toujours consulté, toujours fort, toujours puissant, toujours riche. Parce qu'il est né pour ça. Et quand on parle de Daniel, il personnifie même l'esprit supérieur. Lorsque les satrapes, les magiciens, les scribes et consorts échouaient, Daniel découvrait toujours le mystère. Or, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? De cacher les choses. La gloire des rois, c'est de faire quoi? De les dévoiler. Maintenant, qui était le roi? Parce que celui qui interprète les rêves du roi, en réalité, il est en train de diriger le comportement du roi. C'est comme ça, par exemple, que Pharaon, roi d'Israël, dira, Pharaon, roi d'Égypte, dira ceci à Joseph. Il lui dit, puisque c'est à toi que ces choses ont été révélées, c'est à toi d'accepter le poste pour accomplir ce que tu as vu. Pendant ce temps-là, qui dirigeait? Et Pharaon dit, la seule chose qui te séparera de moi, ça sera le trône. En réalité, si on enlève le trône, il n'y a plus rien. Lisez Daniel 5, lisez Daniel 6. Combien de fois les rois ont dit que ici, on ne priera plus aucun autre Dieu que le Dieu de qui? De Daniel. Or, Dieu s'illustre toujours comme étant le Dieu de l'homme le plus fort. Ça veut dire, malgré la présence d'Assyrus, Daniel était devenu plus fort que Belshazzar, que Nebuchadnezzar. Il était devenu plus fort, plus puissant que tous ces rois,
Qu'est-ce qui a fait sa force? Il est né comme une étoile. Sa vie, c'était la vie d'une étoile. Il a connu un parcours qui devait absolument l'amener là où il devait être. Il devait être vendu pour aller en Égypte. Il devait connaître l'esclavage. Il devait fuir la femme de Potiphar pour se retrouver en prison. Vous savez, j'ai lu l'histoire d'un homme vulgaire qui disait: si j'arrive au ciel, parmi les premières choses que je demanderai à Dieu, ce sera de voir à quoi ressemblait la femme de Potiphar. Quelle était cette beauté que Daniel avait fui, que Joseph avait fui, pardon. Est-ce que vous comprenez? Des personnes qui sont nées avec un esprit supérieur, naturellement. Et même dans nos familles, il existe des étoiles qui sont nées avec un potentiel naturel. Il est peut-être le plus jeune, mais on sent en lui un sens de responsabilité que personne d'autre n'a, parce qu'il a l'esprit supérieur. Ses paroles et ses pensées prévalent sur les autres membres de la famille, même sur les aînés. Pourquoi? Parce que c'est un esprit supérieur. Il n'a pas l'esprit supérieur, il est lui-même un esprit supérieur. Quelqu'un me comprend? Et un homme qui est un esprit supérieur, il démontre en lui-même une position élevée, même s'il n'a pas d'argent. Est-ce que je peux vous parler? Dans la plupart des familles de la terre, il existe une étoile. Est-ce que je peux vous parler? Certaines familles ne sortiront jamais de l'anonymat tant qu'elles n'auront pas soutenu leur étoile. Et c'est là, Papa Alain, que les féticheurs, les sorciers dans nos familles se montrent plus avisés que les saints. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tiennent des réunions dans le monde occulte pour savoir qui est l'étoile que nous avons dans la famille. Et ils vont fédérer les forces, fédérer les intelligences, fédérer les autels, fédérer les sacrifices pour pistonner cet homme-là ou cette femme. Et ils ne le font pas par ignorance, ils le font à dessein. Parce que, comme je vous l'ai dit hier, dans le monde spirituel, on peut voir l'étoile de quelqu'un. On peut savoir que même dans cette marmaille de personnes qui constitue cette famille de 300 personnes, celui-là, c'est l'étoile. Celui-là, c'est l'étoile. Celle-là, c'est l'étoile. C'est pourquoi les étoiles ne naissent pas comme tout le monde. Et les étoiles ne peuvent pas avoir la vie de tout le monde. Tu sais, tu ne peux pas te plaindre qu'on ne t'aime pas. Parce qu'on ne doit pas t'aimer pour que tu sois différent. Un jour, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai trop de combats. Le Seigneur m'a dit, tu es né pour affronter ça. J'ai dit, mais Seigneur, je sens que mon cœur est en train de lâcher. Il m'a dit, c'est moi qui t'ai donné ce cœur, tu tiendras. Un jour, ma propre femme m'a dit, toi, avec les problèmes que tu as, comment tu parviens à dormir et à ronfler? Parce que je me suis découvert un potentiel de ronflement que quand les problèmes ont augmenté. Oh, c'est déjà un signe que j'ai commencé à avoir un sommeil beaucoup plus profond qu'avant. Parce que quand tu es une étoile, il y a des combats qui ne viendront ou qui ne convergeront que vers toi seul. Tu ne peux pas dire, moi vraiment Christian, tout le temps malade, moi vraiment mes enfants. Non, tu es né pour affronter ça. Ne te plains pas. Tu es né pour ça. Tu es né pour affronter les sorciers. Tu es né pour affronter les magiciens. Tu es né pour affronter. Tu es né pour ça. Quand tu es né pour une chose, tu ne dois pas fuir la chose pour laquelle tu es né. C'est pourquoi la Bible dit 10 000 peuvent tomber à ma gauche, 1000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Ça veut dire que même si nous sommes 10 001 personnes, les flèches me viseront moi. Mais Dieu m'épargnera et il livrera les 10 000 ou les 11 000 personnes restantes. Parce que c'est la loi de Dieu. Les combats d'une étoile ne sont pas les combats que vous allez trouver dans la rue. C'est vous qu'on va accuser de tout, même quand vous n'aurez rien fait. Pourquoi? Parce qu'une étoile, on cherche toujours à l'éteindre. Ah, donne-moi un amen.
Une étoile, on cherche à l'éteindre. C'est normal, c'est de bonne loi. C'est normal. Toi, tu veux que tout le monde t'accepte? Ma foi, alors tu es comme tout le monde. J'ai un frère qui me dit toujours, quand il me parle, il dit, Francis, toi, on sait tous que tu es né combattant. Parce que moi, je suis le genre dont même en pleurant, je vais avancer. Et vous savez quoi? Je ne regrette jamais les gens longtemps. Parce que je suis programmé pour qu'à un certain moment, je dise ce qui est arrivé, c'est Dieu qui l'a voulu. Dans les cas. Et ceux qui me connaissent l'une de mes phrases préférées. Dès que moi-même dans le groupe, j'écris avançons, ça veut dire que c'est oublié. Ça veut dire que tout ça pour moi, ce n'est plus d'actualité. Quand tu es une étoile, tes combats, mais pourquoi seulement moi? Mais parce que seulement toi. Le jour où tu deviendras tout puissant, dis aussi pourquoi seulement toi. Hein? Qui m'a donné un amen bien? J'étais en train de dire qui m'a donné un amen bien. J'étais en train de dire qui m'a donné un amen bien. Dis avec moi, je suis une étoile. C'est ça. Moi, quelle femme on ne m'a pas donné dans la vie? Et quelle femme on ne continue pas à me donner? Tous les protocoles, toutes les choristes ici, les intercesseuses, les femmes dans la rue, toute femme avec qui moi je parle bien, si seulement elle commet l'erreur d'être belle. Un jour, une soeur m'a dit, papa, on peut prendre la photo? J'ai dit, oui, on peut prendre, mais ne publie pas. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, tu ne supporteras pas la pression. Moi, je suis habitué. Quand les gens vont commencer à dire que tu es ma nouvelle proie, tu ne vas pas supporter. Tu risqueras de quitter l'église juste pour leur montrer que c'est faux. Alors que ta bénédiction est à mes pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, depuis que j'ai compris ça, on est là. On est empoisonné à vous. On est là. Envoûté, ensorcelé. On est là. Ça ne marchera pas. Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, j'ai vu, vous avez fait un accident, vous êtes mort. J'ai dit, j'ai béni Dieu pour le don de ma vie. Parce que moi, je ne suis pas né pour mourir bêtement, pas pour rien. Donne-moi un amen bien. Une capacité traduisant un esprit supérieur. Amen. Prends avec moi Daniel 12, verset 3. Je sens la présence de Dieu. C'est comme ça que vous, Église, vous saints, vous devez comprendre que vous êtes différents. Hein? PPDA, tu comprends? Il faut comprendre que tu es différent, Larry King. Il faut comprendre. Donc il y a des gens comme ça, ils sont nés. Ils vont vous attaquer à gauche. Il va se défendre, vous attaquer. À un moment, vous dites, comment il a fait? Parce que là où je suis innocent, même un ange combattra pour moi. Troisième caractéristique des hommes étoiles, ce sont des personnes qui naissent et qui sont revêtues d'une mission particulière. Tant qu'ils n'ont pas réalisé leur mission, tu ne peux rien faire contre eux. Tu ne les atteindras que le jour où ils auront réalisé la mission. Des gens comme Jean-Baptiste. Une autre version dit Jean le baptiseur. Donc il est né pour préparer le chemin du Seigneur. Est-ce que vous savez que les choses pour lesquelles on a tué Jean-Baptiste, il les disait déjà depuis longtemps? Mais tant qu'il n'avait pas baptisé Christ, tant qu'il n'avait pas fait la remise et reprise, aucun conseil de la nation, même pas de Rome, ne pouvait l'atteindre parce qu'il était sous la protection divine. Une personne qui a une mission particulière, venue de Dieu, bien-aimé, faites ce que vous voulez. Découpez même les vidéos. Vous allez remarquer les gens qui sont contre aujourd'hui, même après 2 semaines, vont commencer à dire, nous l'aimons. Hein. En fait, c'est comme si on a menti des choses sur lui. Hein. C'est là que vous comprenez pourquoi la Bible dit, gardez silence, je ferai quoi? Je combattrai pour vous.
Dieu ne combat pas pour vous parce que vous avez la foi, mais Dieu combat d'abord pour vous parce que vous avez une mission qui n'est pas encore réalisée. Et tant que la mission n'est pas réalisée, personne ne t'atteindra. Tes prières n'arrêteront pas le fait que les autres soient des sorciers. Il y aura toujours des sorciers, toujours des sorciers, toujours des sorciers. Parce que la Bible avait déjà prévu qu'ils vont te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Est-ce que vous savez que quand on parle de « ils ne te vaincront pas », ce n'est pas un impératif propre. Ça veut dire que tu pourras aussi connaître des défaites sur certaines batailles. Mais à la fin de la guerre, c'est toi le chef. Moi, je ne suis pas Bonaparte et Napoléon pour dire que si j'ai échoué à Waterloo, c'est que ce n'était qu'une bataille. Et alors qu'en réalité, il n'allait plus jamais gagner. Tu es né pour réussir. C'est pourquoi que même s'ils t'attaquent par un chemin, ils vont fuir par 1000 chemins. Oh, qui m'a donné un amen? C'est pourquoi, comprenez pour ceux qui écrivent, que la vision et la mission protègent la vie de l'homme et lui donnent la longévité. Vous savez, des fois, toutes les fois où j'ai été empoisonné, les 3-4 fois où j'ai été empoisonné, parmi les choses qui m'ont guéri, c'est quand je me rappelle toujours du livre que Dieu m'a montré avoir écrit lorsque j'ai atteint l'âge de 87 ans. Donc quand seulement j'arrive sur ce point-là, je ne sais pas ce qui va arriver après. Mais Dieu, permettez-moi cette expression, ma foi, il va se démerder pour que je sorte de cette situation. Il va se démerder, il est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Je vais parcourir le monde pour l'évangile. Je vais prêcher l'évangile dans le monde entier. Je suis missionnaire. J'ai la puissance pour ça. Hey! Combat, toi, combat. Tu vas te fatiguer. Des fois, quand tu crois m'avoir atteint, je suis dans Psaume 117. Qui dit quoi? Psaume 107, 10. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il fait quoi? Quand un animal boit au torrent, il a quelle position? Ça veut dire que son corps est à découvert. Il peut prendre des flèches, mais il est en train de se ressourcer. Et Dieu le protège. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je disais, quelqu'un m'a donné un amen. Mais ces choses, dès que vous les comprenez, dès que vous comprenez la mission, si tu es né pour cette chose-là, tu ne mourras pas avant d'avoir accompli cette chose-là. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Vous savez, le jour où Élie a fui devant Jézabel, la chose qui a ramené Élie dans la ville, ce n'était pas des gardes du corps. C'était la parole de Dieu. Tu iras oindre. Tu iras oindre. Tu iras oindre. Donc Élie savait que tant que je n'aurais pas atteint ces gens, personne ne me tuera. Personne ne me tuera. C'est pourquoi soyez attentifs aux choses que Dieu vous dit. Soyez attentifs aux rêves que vous recevez. Votre vision, votre mission fait de vous quelque part un intouchable. Jean-Baptiste n'est pas mort pour une nouvelle chose. Il a toujours dit au roi que tu es un adultère. Mais lorsqu'il a atteint la mission, il n'a pas compris qu'il devait cesser de dire ça. Est-ce que je peux te parler? Dieu te protégera toujours tant que tu seras dans sa chose. C'est pourquoi ceux avec qui je parle souvent, comme le prof Christian, vous diront, il y a une phrase que je dis souvent: pourquoi Dieu va m'abandonner? Je ne lui ai rien fait. Et vous pouvez me coller des copines, et des femmes et des avortements. Tant que je ne les ai pas faits, je peux vous dire, je dors bien. Sans médicaments. Qui m'a donné un amen? Dis à ta voisin, à ton voisin, Oyoki.
faut lui dire. Parce qu'il y a des... faut lui dire. Oui. Des gens qui sont nés avec une mission. Des gens comme le cousin du pasteur Mécha, qui est aussi l'oncle du pasteur Christian, Judas l'Iscariote. Quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte d'une chose, que Judas est né pour trahir. L'Iscariote n'est pas une tribu, ni un territoire. Donc c'est un sobriquet. Si on lingalise ça, on dirait Judas, grand Djagé, Djangosé, Bagou Danzé. Donc c'est-à-dire il est né comme un gangster. Et rien que cette expression de Iscariote voulait déjà signifier un homme qui est né avec un potentiel d'escroquerie. Maintenant, pour aider à ce que la parole s'accomplisse, alors qu'il y avait Matthieu, un péager. Or, les péagers sont par formation des comptables. Mais comment on laisse un comptable? On prend la comptabilité, on donne ça à quelqu'un dont le surnom dit qu'il est escroc. Donc Jésus, connaissant ce que Judas devait être, a créé le cadre de la judaïnisation. Donc il a créé le cadre. La Bible dit Judas volait souvent dans la bourse, mais Jésus ne disait rien. Un esprit de commissionnaire. On est en train de chercher comment faire, comment faire. Lui, sa tête, c'est ce parfum-là, c'est même pas wood, mais c'est l'original dans lequel on trouve le wood. Si on pouvait vendre ça, donner aux pauvres. Est-ce que Jésus est commerçant? Non. Ça veut dire que monsieur Judas sait que si on décide de vendre, c'est moi qu'on va déléguer. Donc, je vais négocier mon prix. Parce que Judas était intelligent au point d'aller négocier avec tous les Sanhédrins. Parce qu'il est né pour ça. C'est-à-dire un homme comme Judas, même si vous priez pour lui, vous jeûnez pour lui, il va trahir. C'est pourquoi quand Jésus est en train de manger avec ses disciples, il dit l'un d'entre vous me trahira. Mais dans un autre évangile, il dira, il regarda Judas et il lui dit, Judas, fais promptement. Il ne faut pas oublier cet adverbe. Promptement. Ça veut dire fais avec promptitude. Donc fais avec hâte. C'est pourquoi tu es né. Si toi tu tombes sur une femme destinée à être prostituée, tu ne termineras pas ta vie comme Osée. Parce que la prostitution de la femme d'Osée était prophétique, parce que c'était le message même que Dieu devait donner à Israël, qui veut dire, peu importe ta prostitution, je te ramènerai, je pardonnerai ton péché. Maintenant, toi, tu tombes sur une femme qui est comme la femme d'Osée, mais sans que toi-même tu ne sois Osée. Est-ce que toi, tu as reçu la vie d'Osée? Et il est de ces femmes, tu l'épouses, mais tout le monde la trouve belle, sauf toi. Pas parce qu'elle a des taches là où les gens ne voient pas, non. Mais parce qu'elle est la personnification du malheur. C'est le malheur fait chair. Oh, mais donne-moi un amen. Judas l'Iscariote, un petit voleur, un petit escroc, habité même par un esprit de pauvreté. Comment lui qui gérait la caisse n'a pas mis de côté pour payer les impôts? Là, l'intelligence, là, il n'avait pas. Mais il avait seulement l'intelligence de donner le conseil. Vendons. Et puis il ajoute lui-même, prenons l'argent, donnons aux pauvres. Dans la Bible, Jésus a donné l'argent aux pauvres quel jour? Est-ce que vous avez déjà lu Jésus dire, je suis venu donner l'argent aux pauvres? Non. La Bible dit, nous sommes dans Luc 4. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, ce que Jésus donne aux pauvres, c'est la bonne nouvelle. Si vous travaillez, je bénirai votre travail. Vous aurez aussi l'argent. Il leur a jamais dit, venez, tu n'as poké à franga. Apana. Qui m'a donné un amen? Mungu akubariki. Des Judas comme ça. Maintenant, je peux vous parler.
C'est pourquoi vous savez, quand vous êtes une étoile, il y aura aussi autour de vous des Judas. Ils doivent être là. Vous savez, des gens comme moi, parmi les choses qui m'aident à me sanctifier, c'est le fait que je sache que beaucoup de gens attendent ma chute. Donc même quand je vois une belle créature passer et que la salive est déjà arrivée ici, je la ramène. Je dis, et puis moi-même je me dis, mais si tu la prends, Dieu va révéler ça à quelqu'un. Ou elle va tomber enceinte, elle part avorter puis elle meurt. Tu devais t'attendre à pauvre. Mais les gens pareils pour vous trahir, quand vous êtes une étoile, existeront toujours. Parce qu'il faut que les verbes du dictionnaire s'accomplissent aussi. Qui m'a donné un amen? Je me souviens un jour quelqu'un qui disait, Jésus ne savait pas que Judas volait. Il savait. Il savait. On ne peut pas douter de l'omniscience de notre Sauveur. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous pouvez être l'homme le plus prudent de la terre. Vous aurez toujours avec vous un Absalom. Quelqu'un qui est gentil, mais quand vous donnez le dos, il dit ne l'écoutez pas. Si moi je deviens roi, je vous traiterai avec beaucoup plus d'aisance. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Oh, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Lève la main droite. Oh, dis avec moi, je bénis mes Judas. Ils ne doivent pas mourir avant leur temps. Sinon, ils vont nous empêcher de vivre l'accomplissement de la parole. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu où? Au bois. Oh. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Ma prière ce soir, c'est que la grâce de Dieu puisse habiter en toi et que le Seigneur t'amène encore plus loin. Tu es fâché? Que Dieu bénisse ceux qui travaillent contre vous. Ça, ce sont les ennemis qu'il faut bénir. C'est-à-dire, il y a des gens, j'allais parler en lingala, j'ai oublié qu'on est en ligne. Il est de ces personnes, il ne peut pas réussir sans adversité. Dieu va susciter lui-même l'adversité. Il va même armer vos ennemis. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il peut même leur donner les meilleures idées pour te détruire. Mais ils ne vont pas te détruire. Vous savez, moi, je me pose la question quand je lis la Bible. Comment Dieu raisonne? Prenez avec moi Exode 7, verset 1, verset 2, verset 3. Le raisonnement de Dieu à ce point est froissant. Il dit ceci à Moïse. Lisez, lisez. Il dit ceci à Moïse. Il dit, Moïse, je ferai de toi Elohim pour Pharaon. Si le verset s'arrêtait là, c'est normal, non? Maintenant, écoutez, lui-même il ajoute. Il dit, mais quand tu seras en face de lui, j'irai titiller son cœur pour qu'il doute encore de ce que tu fais. Pour qu'il s'endurcisse encore malgré chaque miracle. Maintenant, il ajoute, c'est afin de faire éclater ma gloire. Mais vous savez, si on a un esprit concis, un esprit d'économiste, on dirait, mais Seigneur, c'est simple. Fais-moi Dieu pour lui, tout ce que j'ai dit s'accomplit. Et le moment où j'ai dit, meurs, Pharaon, meurs, Pharaon, meurt. Donc Dieu dit, ce serait facile. Je vais te donner la puissance, mais je te donnerai aussi l'adversité. Quelqu'un me comprend? Parce que Dieu savait, et il dit, je manifesterai ma gloire devant qui? Tout Israël, pas devant l'Égypte. Parce que le but de Dieu, c'était de bâtir à Israël une foi infaillible. Oh, il y a des choses que Dieu fait. Il donnera aussi à tes adversaires de connaître ton point faible. Il donnera aussi à tes adversaires. Tu caches la vie de tes enfants. Mais il y a toujours parmi eux quelqu'un qui rêve de ça. C'est Dieu. C'est pour que tu comprennes que quand Dieu va faire, lui ira dire dans leur camp comment il a réussi malgré tout ce qu'on a fait pour l'empêcher de réussir. C'est pourquoi je te parle ce soir et je déclare que tu réussiras. Donc on va
trafiquer des gens autour de toi. On va faire des choses, mais tu réussiras. Vous savez, moi j'aime la Bible. Celui qui a appelé Judas comme disciple, c'est Jésus. Et lui-même a le courage un jour de dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Comme vous dites, j'ai aussi choisi mon propre traître. Je l'ai aussi oint. Je lui ai aussi donné l'onction. Ça, c'est quel Dieu ça? C'est ça notre Dieu. Et ses stratégies n'ont jamais changé. Il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Lève la main droite, dis avec moi, je ne suis pas conditionné par mes ennemis. Maintenant, dis, mes ennemis sont conditionnés par moi. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Pour te faire la guerre, ils doivent avoir les armes pour te faire la guerre. Et ils auront ces armes-là. Mais à la fin, tu gagneras. Deuxième volet, les personnes qui ont une étoile, qui peuvent être différentes des personnes qui sont des étoiles. Des personnes qui ont une étoile. Premièrement, c'est la catégorie des personnes qui sont nées avec une capacité de fédérer les autres vers un but. Ces gens ont une étoile. Ils sont nés avec la capacité de fédérer les autres vers un but. Ils sont nés avec la capacité de faire quitter les gens d'un point A vers un point B. Ils ont une capacité fédératrice inimaginable. Amen. Parce qu'il y a un but. Il y a un but. Il y a un but. Amen. C'est aussi des gens qui ont un leadership criant. Soit dans le mal, soit pour le bien. C'est des gens qui ont une étoile. Vous savez, quand je fais un bond en arrière, je me rappelle à l'époque où j'étudiais à l'école Massamba. Je n'avais jamais été parmi les plus âgés de toutes mes classes. Je paraissais toujours être parmi les plus âgés. Et j'étais toujours chef. Je pouvais être en 5e primaire. Mais je vais prendre les enfants jusque de 6e secondaire. Les convaincre qu'on doit aller se battre contre les gens de Maloula. Ils me suivaient toujours. Amen. Parce que quand vous avez une étoile, vous naissez avec un leadership que le diable voudra toujours faire pour vous amener à le détruire. Le diable va tout faire pour vous amener à le détruire. Et c'est là le combat des étoiles. Toujours vous serez en proie à ce que le diable veut atteindre comme but. Toujours vous serez en proie à ce que le diable veut atteindre comme objectif contre vous. Il fera tout. Je répète, il fera tout. Je le dis encore une fois, il fera tout. Amen, amen. Des gens qui ont une mauvaise étoile sont également des gens qui naissent avec un potentiel fort de détruire la destinée des autres. Et je vais vous expliquer comment est-ce que le diable agit dans ce domaine-là. Lorsque quelqu'un est né avec une étoile satanique, ayant pour but de vous amener à détruire les autres, il fera que les autres croient en vous, même lorsque ce que vous faites est mal. Ils vous trouveront des excuses. Ils peuvent dire non, il est impudique parce que c'est quand même un homme. C'est aussi un homme. Même s'il parle en langue, c'est un homme. Comprenons-le, non? Vous comprenez? En fait, le but poursuivi, c'est quoi? C'est créer spirituellement une situation de jurisprudence. Vous savez, en droit, lorsqu'on parle d'une jurisprudence, et les avocats qui sont ici, qui ont déjà fait les plaidoiries, le savent. Généralement, lorsqu'on est sur une affaire très grave,
on cherche ce qu'on appelle l'exception. Et c'est cette exception-là qui constitue la jurisprudence. Ça veut dire, on doit montrer que même en 1500 en France, lorsqu'il y a eu un procès de ce genre, on avait évoqué telle chose. Parce que dès que vous expliquez, démontrez au juge que devant une telle situation, c'est tel verdict qui a déjà eu à être rendu. Ça veut dire que vous mettez dans les membres du juré, ainsi que dans le juge, la possibilité qu'on suive aussi ce qui a déjà été fait. Le but c'est lequel? C'est de montrer qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et que ce que nous allons faire a déjà été fait. Qui m'a donné un amen? C'est comme ça qu'il est de ces gens, ils naissent avec une étoile. Il a une vie d'impudicité, d'adultère, d'escroquerie, de fétiche, de vol. Mais tout ce qu'il fait dans le ministère au nom de Jésus, ça réussit. Au point que vous allez vous dire, mais si Dieu n'est pas avec lui, comment il réussit? Les résultats ne constituent pas le seul indicateur de la présence de Dieu. Parce que le diable donne aussi des résultats. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, le diable donne aussi des résultats. Il en donne aussi. Mais ces gens-là naissent, ils donnent des résultats, ayant une mauvaise vie. Parce que le diable suit un but, lequel? Montrer même aux enfants de Dieu qu'on peut avoir une vie d'impudicité, d'adultère, continuer à prophétiser et dire des prophéties profondes. Parce que le but du diable, c'est lequel? Jean 10, 10, il ne vient que pour voler, détruire et... Amen. En gros, le diable, c'est un tueur de destinées. C'est un sniper. Mais pour atteindre des destinées, il vous amènera à être à côté des gens qui ont le nom de Jésus dans la bouche, alors qu'ils sont dans l'occultisme, alors qu'ils sont membres des sciences occultes, des réseaux d'occultisme, alors qu'ils travaillent dans des réseaux de proxénétisme, des gens auxquels vous-même vous aurez déjà conduit des hommes ou des filles, des gens qui ont une vie d'homosexualité mais qui réussissent sur le plan social, sur le plan financier. Rien à redire. Ce sont aussi des étoiles, ils ont des étoiles, mais ils ont des étoiles démoniaques. Le but c'est lequel? C'est de servir de mannequin de Satan. Ça veut dire de vous montrer que vous aussi vous pouvez être comme eux. Vous aussi vous pouvez être escrocs. Dieu va fermer les yeux des gens qui ont l'esprit et le caractère de Balaam. Ma prière ce soir, que Dieu éloigne cette personne de devant toi. Que Dieu te donne d'avoir cette personne en horreur. Que Dieu te donne de te détacher de cette personne au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. C'est comme ça que même dans le milieu des serviteurs de Dieu, l'occultisme influence des serviteurs, influence des églises. Comment est-ce que l'occultisme se prend-elle? Elle va chercher des ouins, des gens qui parlent bien, des gens qui ont l'aura, des gens qui sont ceci. Et il va les convertir vers lui. Ils vont commencer à montrer aux jeunes avec qui ils sont que tu peux vivre dans l'homosexualité. Ça fait partie des passions du monde. C'est un problème d'hormones. Il va montrer aux gens qui sont avec lui que tu peux fumer. Tu peux être un alcoolique. Ça ne fait rien. Dieu sera avec toi. J'oublierai jamais un jeune homme qui me disait un jour, il dit, prophète, j'ai décidé de ne plus venir dans cette église-là. J'ai dit, pourquoi? Il dit, on organise une soirée prophétique et tous les prophètes qui passent, on était avec eux pendant 3 jours à l'hôtel et on changeait de copines. Il me dit, et c'était les mêmes personnes devant moi qui prophétisaient sur des choses, alors qu'en réalité on venait de terminer une bouteille de Black quoi? Black Daniel ou Black Label. Jack Daniel. Vous comprenez? Il vous montre qu'ils réussissent, mais il vous montre aussi la voie par laquelle ils ont réussi. C'est pour détourner votre étoile. Amen. C'est pour éteindre votre destinée. Ça, ce sont des gens qui ont des étoiles, mais qui sont également des voleurs d'étoiles.
Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Des gens qui viendront te conscientiser. Que regarde, vous êtes convertis ensemble avec lui. Regardez ce qu'il est devenu. Regarde, toi, tu es toujours protocole dans une église. Moi, ton ami, je suis devenu archevêque. Un jour, quelqu'un m'a dit ça à l'époque. Je dis, ça c'est ton problème. Toi et moi, nous ne sommes pas la même personne. Vous comprenez pourquoi au début, je vous ai donné ces lois? C'est pour que nous les prenions toujours en référence. Dieu donne le succès. Il ne le donne pas de n'importe quelle manière. Mais Dieu donne la paix. Il la donne de n'importe quelle manière. Contraste. Parce que la paix engendre toujours un climat d'amour. Amen, amen. Et c'est ce que Dieu fait avec son peuple. Il va vous dire, faites ceci, vous aurez cela, faites ceci. Regarde, moi, vous savez, un jeune homme est venu de l'Europe. Alors il a rencontré un homme de Dieu, ministère, brillant, fort dans le service, fort dans la prophétie, réussissant tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Il est allé voir ce monsieur, il lui dit, je voudrais savoir quel est ton secret. Je veux que tu m'amènes aussi là où tu pries. Ce vieux-là lui pose la question, tu y tiens vraiment? Il dit oui. Il dit, premièrement, quand tu parleras en langue, parle ces langues-ci. Il lui dit, quand tu parles en langue, crie comme ça, fais comme ça. Or, la Bible dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 14, que les langues sont une inspiration divine. Une inspiration veut dire quelque chose qu'on ne programme pas, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais quelque chose qui vient parce que un souffle l'a fait monter. Deuxième chose, il lui dit, on se voit en ville. Il arrive en ville, ici. Il entre avec lui dans une maison. Il y a un Indien qui est là. Il dit à l'Indien, je suis venu parce que lui aussi voudrait devenir puissant comme moi. L'Indien dit au frère, va te laver. Le frère dit, c'est laver les sous-sous. Il s'est référé à Exode 3. Ôte donc la sandale de tes pieds, parce que le lieu est pur. Alors, il va se laver. Et l'Indien lui dit, quand tu te laves, frotte bien derrière. Ah, il frotte. Quand il revient bien habillé, l'Indien lui dit, mais pourquoi tu es habillé? Il dit à l'Indien, mais je ne peux pas apparaître devant toi. Il dit, non, il faut enlever tous les habits. Il enlève les habits. Maintenant, le vieux pasteur là lui dit, petit, vois, parce qu'après, c'est toi qui vas faire. Il voit ce pasteur très respecté, parlant français comme s'il était le petit frère de Châteaubriand, à qui on fait prendre une position V, avec le W qui est la tête qui paraît en bas. Comprenez le reste. Et on est là en train de donner au pasteur, d'administrer au pasteur des piqûres par voie anale. Quand on finit, le même monsieur lui dit, à ton tour. Le jeune homme regarde, il dit à l'Indien, comme je n'ai jamais fait ça, c'est bon que moi je te fasse d'abord. Après, toi tu vas me faire. Mais moi dans mon village, pour avoir une bonne érection, il faut manger le manioc. Est-ce que vous en avez? L'Indien dit oui, oui, oui. Il prend le manioc, il met dans la poche. Quand il vient, l'Indien se met en W. Et le pasteur est lui en train de se laver. Le monsieur sort le manioc. Pendant qu'il s'approche pour lui administrer la piqûre sexuelle, il met les manioc. L'Indien lui dit, hé, tu es un homme, hein? Le gars recule. Il pointe. Ça entre. Ah! Chez nous en Swahili, on dit Mundela na mugangai. Le frère, ah, l'axe. Le lendemain, il a pris l'avion, il a fui. Il a compris d'où vient le succès.
de certaines personnes. Vous comprenez? Ça, ce sont des gens qui ont des étoiles. Mais des étoiles pour séduire les autres. Les étoiles pour amener les autres à la perdition. Comme ce jeune homme que j'ai rencontré aux États-Unis, qui me dira que lui, on lui avait dit, si tu veux faire un service de puissance, le matin, tu dois prendre 100 $, tu vas au bord d'une rivière, tu sors ta verge d'homme, tu jettes ça, tu récites le psaume 60. Et quand il le fait, il vient dans l'église. Hey, tu t'appelles Mimi Kinki. Tu es la petite sœur de ma bise. Ton père était président de l'Assemblée nationale. Des détails et des détails. Mais qui lui donne ça? Parce que notre Dieu ne prend pas l'offrande sur l'eau. Souvenez-vous, dans Apocalypse, l'esprit qui sort de l'eau, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de la bête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux vous dire, ce n'est pas derrière tout succès qu'il y a Dieu. Des fois, il faut poser la question aux gens qui ont le succès. Quelle est ton histoire avec Dieu? Parce que quand on a dit à David, dans 1 Samuel 17, tu n'es qu'un enfant, David a répondu à Saül, petit corps, pas sorcier. Petit corps, pas sorcier. Il dit, tel que tu me vois ici, j'ai déjà tapé et tué le lion et l'ours. Il ne dit pas le lionceau et l'ourson. Il dit, comme pour dire que tel que tu me vois, je ne suis pas comme un cheveu qui se retrouve dans la soupe. J'ai une histoire avec Dieu. J'ai une histoire avec Dieu. J'ai une histoire avec Dieu. Bien-aimé, je préfère mourir pauvre, mourir anonyme, aller au ciel, que remplir des stades et aller en enfer. C'est pourquoi la Bible dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde et à la fin de perdre son âme? Où est Sœur Shweka? Fais un peu comme ça. Shweka, fais un peu. Vous voyez, quand cette fille-là était encore petite fille comme ça, moi j'ai prié déjà. Demandez-lui. On habitait sur la mer. Je lui tirais les oreilles avec ses frères. Je leur tirais les oreilles. Je pinçais les joues. Elle est là. Déjà quand elle était enfant là comme ça, moi j'ai prié déjà. Et dans le quartier, on m'avait déjà surnommé Jeune Otata. Ça voulait dire un jeune qui ne fait que des choses de vieux, qui ne veut pas se mélanger. Elle est là, elle a habité l'avenue, la même avenue que moi, chez mes parents. Aucune copine, aucune histoire de sexe, aucune histoire de cigarette, aucune histoire d'alcool. Elle est là, qu'elle vous le dise. Aucune. Aucune histoire de mensonge, d'escroquerie. Elle est là. Parce que 2 Pierre 1, verset 10, dit ceci. Travaillons de manière à asseoir notre élection. Je vous parlerai comment un homme peut perdre son étoile. Parce qu'une étoile n'est pas une garantie, n'est pas un acquis. Ce n'est un acquis que pour des gens qui sont des étoiles, pas pour des gens qui ont des étoiles. C'est pourquoi une étoile comme Joseph, même quand il fallait le tuer, au milieu de ses 10 frères, de ses 11 frères, il fallait qu'il y en ait quand même un pour dire non, ne le tuons pas. Et pourtant l'homme qui dit ne le tuons pas parce que notre père sera en peine, cet homme-là lui-même n'a pas hésité à prendre la concubine de son papa. Et il s'appelle Ruben. Donc quand tu as les tout, quand tu es une étoile, Dieu trouvera le moyen de te sortir de là. Si quelqu'un m'a donné un amen. C'est pourquoi au début je vous ai dit, tout le monde n'est pas. Vous savez, des fois il y a des gens qui quittent l'église parce que quelqu'un a donné une prophétie qu'il est sorcier. Il quitte l'église. Regardez-moi. Vous savez combien de fois moi on m'a attrapé sorcier? Frère, toi on t'a jamais traité de sorcier? Un jour on m'invite dans un groupe de prière. 98 ici, 98.
Le frère m'avait vu prêcher, le berger, il a dit non, tu dois venir. Je viens. Personne ne me connaissait sauf lui. Or, il m'avait prévenu que je ne serais pas là. Donc quand je viens, du coup, personne ne me connaît. Et je viens en sandales juste pour voir comment il prie. Or, là-bas, il y avait un rituel. Celui qui vient nouvellement, qui sont venus pour la première fois, quand tu te lèves, on dit, passe au milieu. Je suis passé au milieu. La première femme commence à me dire, je suis en train de voir le frère. Il a les pieds comme ça. C'est un sorcier. Je reste calme. Un autre se lève. Il dit, je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Frère, tout faisait de moi sorcier. Et j'entendais la voix de Dieu qui me disait, ne réagis pas. Ne dis rien. Vous imaginez l'affront. Or, comment j'étais arrivé là-bas? Premièrement, parce qu'à l'époque, j'étais fiancé à une fille qui, lorsqu'elle est allée prier là-bas, on a dit, le Seigneur nous montre que tu as un fiancé, si ce sera un grand serviteur de Dieu, il sera connu dans le monde entier. Ils ont dit des choses que Dieu m'avait dit. Du coup, j'étais encouragé. Et quand leur berger vient assister à mon service, il voit ce que Dieu faisait, il dit non, tu dois venir nous enseigner aussi. Je n'ai jamais oublié, le thème sur lequel je devais parler, c'était la déclaration de la parole prophétique. Frère, quand on a fini, on me donne aussi la parole. Frère, est-ce que tu veux te repentir? J'ai dit oui, mais seulement auprès du berger. On me dit, le berger n'est pas là, c'est moi le berger. J'ai dit au monsieur, oui, je suis d'accord. Quand on entre dans son bureau, j'ai dit, frère, ça va? Il me dit, ça va. Et puis tout de suite, il me dit, à genoux, toi, on va faire la délivrance. Je dis, est-ce que tu étais malade, toi? J'ai dit, n'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui devait venir commencer un séminaire, il s'appelle frère Francis? Il me dit, oui. J'ai dit, c'est moi. Tout de suite, papa, pardonnez-nous. C'était pas Dieu qui a parlé. J'ai dit, donc vous reconnaissez qu'il y a un esprit de mensonge. C'est pour dire que des fois, même au milieu des prophètes, peut se glisser un esprit de séduction. Certains ont quitté des églises frustrés. Même ici, c'est arrivé. Frustrés. Parce qu'on leur a taxé d'être ce qu'ils n'étaient pas. Certains ont dit, je ne prierai plus jamais. Parce qu'on a dit qu'ils ont fait ce qu'ils n'avaient pas fait. Mais j'ai voulu vous raconter cette histoire pour vous dire, vous n'êtes pas les premiers. Je suis passé par là. Pire, je passe par là. Vous savez, dernièrement, on m'envoie un lien. J'entre dans ce lien. Un homme est en train de faire une émission sur moi. Pour expliquer comment est-ce que je mange le sang des gens, je bois le sang, comment je fais. Vraiment bien. J'étais troublé sur Internet. Quand je finis, je retourne dans cette chaîne. Je vois, Dalo, le pasteur Roland Dalo a déjà été cité des sorciers, le pasteur Marcelo. Moi, j'intègre le troisième, j'ai fait, je ne suis pas seul. Combien de personnes sont tombées sur ça? Combien y ont cru? Combien depuis que je porte cette chevalière offerte par ma femme en présence de Vanessa, de son mari et de maître Jimmy à Dubaï? Mais combien on dit il porte ça parce que c'est la magie? Je porte ça parce que c'est ma femme qui me l'a donné. Dois-je plaire à ma femme ou aux autres? C'est avec vous que j'ai fait des enfants. Parce que si aujourd'hui cette femme me quitte, le 3/4 d'entre vous ici, vous allez quitter l'église. Vous allez même confirmer des rumeurs. Or, si vous me quittez et que ma femme reste, il y a d'autres qui vont vous remplacer. C'est ça qu'un jour quelqu'un me dit, papa, vous avez traîné au Canada, on ne vous a pas manqué. Moi je suis avec ma femme, tu vas me manquer comment? Mais c'est absurde. Vous savez, moi je suis orphelin de père et de mère. Mes parents même ne me manquent pas. Mais toi maintenant tu vas me manquer. Mes parents ne me manquent pas. Je ne suis jamais resté. Aujourd'hui c'est le 25 décembre. Papa était mort aujourd'hui. C'est le 25 décembre, Noël. Non, c'est le 26 janvier. Maman était morte aujourd'hui. Ça, c'est pas mon genre.
Chez nous, les baloubs, on dit Bachala. Bachala. C'est déjà arrivé. Vous voulez maintenant que je fasse quoi? Que je plaire maman toute la vie? Que je plaire papa toute la vie? Ah, papa, si tu étais là, je publie. Ah, mon papa. D'abord, il n'a pas compte Facebook. Toi, tu écris comme ça. Oh, papa est mort en début février. Oh, papa. Ton papa. Tu le publies. Maintenant, s'il te répond. Vous, les chrétiens là qui aimez Facebook là, imaginez seulement qu'un mort à qui vous écrivez vous réponde. Continuez seulement. Continuez. Papa, si tu étais là, papa, reste là où tu es. Parce que si je rêve de mon père, c'est mon père, je vais télécharger la prière. Je vais lui dire, il n'y a plus de lien entre toi et moi. Je ne peux pas pleurer ma mère toute la vie. Vous savez, Noël arrive, je vois toutes mes soeurs, tous mes frères, ils mettent la photo de maman sur leur profil et puis je pose la question à la femme. Je dis, soit c'est eux qui ne sont pas normaux, soit c'est moi qui ne suis pas normal. Elle me dit, non, c'est toi qui n'es pas normal. Comme ça, et puis j'appelle une de mes soeurs, je dis, mais alors c'est quoi au juste? Elle me dit, non, tu sais quand maman était là, elle faisait pour nous Noël. Je dis, mais enlevez le 25 décembre du calendrier. Quelqu'un me comprend? Tu es mort à bout, Pierre. Si tu vas au ciel, on va se voir. Si tu vas en enfer, tu vas me voir. Mais moi, je ne vais pas te voir parce que toi, tu seras là-bas. Moi, dans les seins d'Abraham, tu me regardes. Donne-moi l'amen. Quelqu'un va dire, c'est quel enfant ça? C'est moi. C'est moi. C'est moi. Amen. C'est moi. Quelqu'un m'a dit un jour, mais comment vous avez la grande photo de votre maman dans une chambre? C'est resté. Je dis, c'est parce que je n'ai pas eu le temps d'aller offrir ça à sa famille. Il me dit, quand vous la regardez, vous n'avez pas l'impression qu'elle vous regarde. Je dis, oh, elle va me regarder comment? Ça, c'est la photo. Ce n'est pas elle. Elle va me regarder pour on aille où? Regardez. Mais regardez. Regardez. Je vais télécharger la prière. Donne-moi amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Demain, je vais continuer sur comment savoir qu'on a une étoile. Et demain, nous allons prier. Quelqu'un est avec moi. Parce que vos étoiles, les gens ne doivent pas y toucher. C'est demain que je vais expliquer comment des fois les gens avec qui vous travaillez volent vos étoiles ou le succès qu'ils ont, c'est votre étoile. Vous savez qu'il y a des gens dans certaines entreprises, ils sont sous-payés. Mais on les garde quand même parce que simplement, c'est eux qui font que l'entreprise avance. Mais eux-mêmes ne le savent pas. Ma prière pour toi ce soir, c'est que le Seigneur parle à ton cœur. Que le Seigneur t'instruise. Que si tu es une étoile ou si tu as une étoile, que personne ne tienne et ne prenne entre ses mains ce que Dieu t'a donné. Que même les lois de famille ne puissent point prévaloir sur ce que le Seigneur a dit qu'il fera avec toi au nom de Jésus. Aïe. Que même ce que l'ennemi a programmé ne puisse pas t'atteindre au nom de Jésus. Que le diable soit déclaré menteur. Que Satan soit déclaré menteur. Oh, dis avec moi, personne ne partira avec mon étoile. Dis-le bien avec moi, personne ne partira avec mon étoile. Dis avec moi, personne ne touchera mon étoile. Personne ne compromettra mon étoile. Je suis une étoile. J'ai une étoile. Je réussirai. Personne ne m'arrêtera. Personne ne me bloquera. Personne ne me retiendra. Personne. Alors, personne. Au nom de... Que Dieu vous bénisse.